Honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, au regard de la diversité et de la qualité des participants, je puis affirmer sans risque de me tromper que le Sahara, cette année encore, nous offre un cadre d'insertion pour réfléchir sur les défis auxquels l'agriculture ivoirienne reste confrontée. Selon les projections des Nations Unies, l'Afrique comptera près de 2,5 milliards d'habitants en 2050 et plus de 4 milliards d'habitants depuis le 22e siècle. C'est une population dont le premier besoin sera de se nourrir, mais aussi se nourrir sainement. Cependant, face à cette forte croissance démographique de l'Afrique, que constatons-nous souvent? Un accroissement de l'écart de productivité agricole entre l'Afrique et le reste du monde, à cause d'une agriculture qui peine à se moderniser. Une augmentation de l'importation de denrées alimentaires, malgré l'existence de ressources naturelles abondantes. Troisièmement, une dégradation accélérée du milieu naturel du fait de la sécheresse, l'accélération du phénomène de l'érosion et des inondations dans un contexte de changement climatique. Quatrièmement, un accroissement du nombre de personnes souffrant de la faim, la malnutrition et la pauvreté. À cela, il faut ajouter les conflits internes aux États, les guerres et autres actions terroristes. Toutes ces difficultés nous amènent à souligner la pertinence du thème du Sahara 2019, à savoir agriculture intelligente et innovation technologique. Honorables participants, Excellences, Mesdames et Messieurs, ce thème vient donc à point nommé et nous interpelle toutes et tous. En effet, il nous faut repenser notre agriculture. Oui, je le répète, il nous faut repenser notre agriculture. Il nous faut la réinventer. Cela est aujourd'hui possible grâce aux opportunités offertes par les innovations technologiques, au dynamisme de nos braves femmes et hommes du monde paysan engagés dans ce secteur et surtout de notre jeunesse en phase avec son époque. Je voudrais qu'on les applaudisse, tous ces mondes-là. Cela est également possible grâce à notre capacité à réduire nos impacts négatifs sur l'environnement, au développement d'une finance agricole adaptée et couplée de mécanismes de protection sociale. Ce sont ces solutions que le Programme national d'investissement agricole de deuxième génération, le PNIA 2018-2025, communément appelé PNIA 2, se propose de mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Comme on l'a montré tout à l'heure, ce programme d'un montant de 11 905 milliards de francs CFA, soit environ 18,1 milliards d'euros, dont près de 64% de financement attendu du secteur privé, vise à favoriser la transformation structurelle rapide de l'économie ivoirienne et réduire fortement le taux de pauvreté à travers une répartition toujours plus équitable des fruits de la forte croissance économique que connaît notre pays. Avant d'en dire davantage sur ce nouveau programme, je voudrais rappeler brièvement les résultats du PNIA 1 2012-2017, d'un montant de 2040 milliards de francs CFA, soit environ 3,1 milliards d'euros, qui a permis la création d'environ 1,8 million d'emplois directs grâce au projet et au programme mis en œuvre. 1,8 million d'emplois directs, je crois que ça s'applaudit ça aussi. Au niveau de la production, la Côte d'Ivoire est passée de 4,6 millions de tonnes de cultures pérennes en 2011 à 7,3 millions de tonnes, soit une hausse de 58%. Et en ce qui concerne la production des cultures vivrières, de 11,8 millions de tonnes en 2011 à 18,2 millions de tonnes, soit une augmentation de 54%. Du point de vue des revenus des producteurs, il est à noter que les revenus cumulés, cultures pérennes et cultures vivrières, ont progressé de 3 370 milliards de francs CFA en 2012 à 6 581 milliards de francs CFA en 2018,
soit une hausse de ses revenus de 95% sur la période. Et pour en revenir au PNIA 2, il convient d'indiquer qu'il s'appuie sur les trois principaux piliers suivants. Premièrement, le premier pilier consiste en la création d'un environnement propice aux investissements, notamment privés. À cet effet, et pour bien comprendre le système, l'État réalise des investissements structurants dans les infrastructures routières et les infrastructures sociales de base et fournit ou facilite l'accès aux équipements par la mécanisation et l'irrigation des parcelles, soutient la recherche agronomique appliquée, favorise ou développe, quand c'est nécessaire, les structures et circuits de commercialisation. Dans le même temps, les agriculteurs intégrés dans des filières organisées bénéficient d'appui pour améliorer leur productivité tout en respectant l'environnement. Ce qui se traduit de plus en plus par une agriculture intelligente, résiliente au climat. La réalisation de 7000 km de fibres optiques à fin 2020, dont plus de 5000 km déjà achevés, pour permettre l'accès à Internet à haut débit sur tout le territoire national, participe également à l'atteinte de cet objectif. Le second pilier consiste à mobiliser les investissements du secteur privé, tant national qu'international. En effet, nous attendons que le secteur privé joue son rôle de moteur par la création d'entreprises et de PME locales de production et de transformations agricoles et par le développement de services techniques et financiers adaptés. C'est pour cette raison que malgré les résultats enregistrés au niveau des réformes visant l'amélioration du climat des affaires, réformes dont la qualité a été distinguée par une amélioration de notre rang dans le classement Green Business de la Banque mondiale, nous avons tenu à aller encore plus loin par l'assouplissement de certaines dispositions du Code des investissements, au nombre desquelles on peut citer la réduction donc du temps de création de l'entreprise ou encore la mise en place d'une facilité, une fiscalité spécifique aux zones rurales. Enfin, le troisième pilier est l'accompagnement de la recherche scientifique par la capitalisation de nos expériences et recherches à travers un mécanisme d'amélioration continue afin de trouver des solutions innovantes et efficaces aux défis locaux. On peut citer entre autres, les Ivoiriens le connaissent, le cacao dit Mercedes, cacao Mercedes. Mais pourquoi ce nom de Mercedes? Parce que le cacao va vite. Il vient à maturité au bout de 18 mois, contre 36 mois pour l'ancienne variété, avec une productivité allant jusqu'à 1,5 tonne par hectare contre 0,7 tonnes à l'hectare pour l'ancienne variété. Et nous avons aussi le café émergent, avec un rendement annuel allant de 2 à 2,5 tonnes à l'hectare dès la seconde année. Le PNIA 2, quant à lui, assure également la promotion d'une meilleure intégration territoriale à travers la mise en œuvre d'agropoles, comme a montré donc la vidéo tout à l'heure, sur l'ensemble du territoire. La réalisation d'investissements agro-pastoraux et halieutiques respectueux de l'environnement, fondés sur le potentiel des territoires et les besoins des populations et bénéficiant donc à l'ensemble des acteurs. À cet effet, 9 zones spéciales de production et de croissance agricole, qu'on appelle les pôles de développement agricole intégrés, ont été ainsi créés sur l'ensemble du territoire national. Cependant, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout ce développement ne peut être durable sans la prise en compte des exigences environnementales. Il a donc fallu adopter un nouveau code forestier qui définit le cadre de la reconquête de nos précieuses forêts. L'objectif du gouvernement est de reconquérir 20% du couvert forestier initial. Disons que nous avions 16,5 millions d'hectares en 1960, alors que nous avons actuellement autour de 2,5 millions d'hectares. Suite aux différentes études qui ont été menées à partir de la technologie d'image satellite, la Côte d'Ivoire a démarré cette année un inventaire forestier faunique national qui lui permettra d'avoir un meilleur état des lieux sur la qualité des écosystèmes forestiers. Nous avons aussi initié
la révision du Code de l'environnement et du Code de l'eau, afin qu'une plus grande attention soit portée à la préservation de nos ressources naturelles et la création d'un environnement sain où les générations futures pourront s'épanouir également. Honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est le lieu de souligner l'importance de nos relations avec nos partenaires multilatéraux et nos partenaires bilatéraux pour les appuis substantiels dans le secteur agricole, dans ses composantes végétales et animales et les secteurs de l'environnement et des eaux et forêts ont bénéficié. Chers partenaires de développement, la Côte d'Ivoire s'est engagée depuis 9 années dans d'importantes réformes structurelles et sectorielles qui exigent d'importantes ressources financières. Vos contributions sont et seront des plus appréciées. Merci par avance. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, j'invite donc tous les départements ministériels ou organisateurs du Sahara, en collaboration avec les ministres en charge du budget, de l'économie et des finances, à vous soumettre des projets bancables permettant la modernisation et l'adaptation de notre agriculture, la reconquête de nos forêts, tout en permettant l'épanouissement de nos agriculteurs. Nous voudrions aussi insister sur la convergence de vision avec nos partenaires de développement et souhaiter que la Banque africaine de développement, notre institution financière africaine, continue de renforcer ses investissements en faveur du secteur agricole et de mobiliser l'investissement complémentaire à la durabilité de nos chaînes d'approvisionnement agricole. Et cela dans le cadre de sa grande priorité, comme vous le savez, c'est nourrir l'Afrique, des high five, comme ils disent, avec l'ambition de faire de l'Afrique dotée d'un immense potentiel de production agricole, avec 60% des terres arables inexploitées au niveau mondial, donc de faire de l'Afrique un continent exportateur net de produits alimentaires. Et ça doit s'applaudir parce que c'est important qu'on arrive à le faire. Nous voudrons ici souligner, pour nous en féliciter, le thème du 5e Rassemblement mondial sur la nutrition du mouvement Scaling Up Nutrition, SUN, tenu du 4 au 7 novembre 2019 au Népal, à savoir nourrir la planète et ses habitants, thème donc qui entre dans cette dynamique. Nous aimerons également réitérer le plaidoyer pour une juste rémunération des petits agriculteurs, maillons faibles de nos filières agricoles. Un prix décent passe non seulement par une amélioration de la productivité, mais aussi la reconnaissance du mérite des labeurs, qui sont à la base de l'existence des filières entières et durables. C'est pour cette raison que l'État ivoirien s'est engagé dans la régulation des principales filières agricoles. Il a consenti des efforts, notamment financiers, pour que les producteurs, notamment de cacao, puissent bénéficier d'un prix de 825 francs CFA le kilo de fèves bien séchées. Mais nous notons que pour gagner cette lutte, il faut non seulement la solidarité entre les agriculteurs, mais aussi et surtout la coopération entre les pays producteurs. C'est tout le sens du rapprochement que vous avez pu constater entre notre voisin et frère le Ghana sur la question du prix d'achat du cacao. C'est aussi le lieu de se féliciter de l'accord auquel nous sommes parvenus avec les géants mondiaux du chocolat pour la prise en compte d'un différentiel de revenus décent. Je crois que c'est de $400 US par tonne pour la récolte 2020-2021 qui sortira des plantations en octobre 2020. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous voudrions saisir l'opportunité de cette tribune pour saluer son Excellence le Président Nana Addo Danga Akufo-Addo pour avoir facilité ce rapprochement historique entre les filières cacao de nos deux pays dans le cadre de l'accord stratégique, l'accord donc de partenariat stratégique. Mais je crois qu'il faut l'élargir. Nous espérons donc que de tels partenariats stratégiques pourront se développer avec d'autres pays producteurs et dans d'autres filières. À cet effet, l'accord relatif à la création de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf,
entrée en vigueur en juillet 2019, offre de réelles opportunités pour le développement des échanges commerciaux intra-africains. En effet, selon la CNUSED, avec l'entrée en vigueur de la ZLECA, le commerce intra-africain devrait progresser de 33% après la suppression complète des droits de douane. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous n'avons aucun doute que les discussions et réflexions qui seront menées au cours de ce salon et qui pourront même se poursuivre au-delà permettront de dégager des solutions innovantes et applicables pour développer et exploiter durablement tout le potentiel du secteur agricole africain. Il va falloir qu'on termine, n'est-ce pas? Aussi voudrais-je, tout en vous souhaitant un fructueux et agréable séjour en Côte d'Ivoire, terre d'agriculture par excellence, déclarer au nom du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, officiellement ouverte la 5e édition du Salon international d'agriculture et des ressources animales.